Le goûtez-voix en question, qu'est-ce que c'est? C'est quand la fin de goûter-voix ça? On disait quand tu croises une fille, avant même d'entreprendre toute démarche auprès des parents, il faut sortir avec elle d'abord. Avant le mariage. Si c'est manche longue, si c'est manche courte. Si c'est manche courte, tu rejettes. Si c'est manche longue, tu rejettes. Et même dans l'église, il faut le faire. Mais si chacun doit goûter dans l'église, mais après cette église, elle devient quoi? Un club de, excusez-moi pour le même club de prostituées. D'accord. Si moi je goûte une, l'autre la goûte, l'autre la goûte. Pour finir, tous les frères ont goûté la même sœur. Et puis c'est où on va? D'accord. Mon général, Oui. dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, je comprends pas. Mais il est bien conscient. Il m'a dit, lui comprend, mais lui, il va laisser le vieux. Il dit, le vieux, il va mourir bientôt, moi, je ne peux pas le laisser. Ok. Mais attends, moi, mais j'aimerais savoir, c'est de qui il parle comme ça? Non? Il a été témoin de beaucoup de choses, comme je l'ai dit. Mais quoi? De quoi? Témoin oculaire. Non, je viens. Comme le vieux, dont des parlé, Baboulou Pierre, qui se trouve à Ligroin, qui est le village natal du pasteur Zobel. Moi, j'ai été envoyé, moi, personnellement, plusieurs fois là-bas, aller voir le vieux, lui remettre des prisons avant des évangélisations. Mais je ne comprenais pas. Mais dans le village, les gens me disaient que celui que vous suivez là, est-ce que vous le connaissez? Mais ce vieux, qui était-il? C'est un féticheur. Ok. C'est un féticheur. C'était à chaque fois avant les évangélisations. Un célèbre féticheur de la région. Un célèbre, très célèbre féticheur de la région. Il vivait seul. Tous ses enfants sont morts. On dit que lorsqu'il est mort, tu l'approches. Lorsqu'il est malade, tu l'approches. Tu t'en vas. Donc il était dans son coin seul. Il m'envoyait plusieurs fois vers le monsieur. Mais comment je partais? J'étais naïf. Comprenez souvent les choses. Quand je partais, les gens me disaient dans le village, ils m'ont dit plusieurs fois que non, est-ce que celui que vous suivez, vous le connaissez? Vous allez lui donner quoi comme présent? Des présents, souvent on partait avec de l'alcool, du poisson, des présents. Pasteur, féticheur, boisson alcoolisée, poisson. Mais attends, c'est de qui il parle? Et Gédéon, est-ce qu'il vous accompagnait? Gédéon, on est parti là-bas 2 fois, lui et moi. D'accord. Ah, donc c'est de Gédéon il parle. C'est de Gédéon, son père formateur, tous ceux-là c'est des féticheurs et puis en même temps des personnes qui se goûtaient dans l'église. Hein? En dehors des cadeaux, une fois on allait encore à Dabou, chez une dame. Là, moi, je n'ai pas su aussi encore que c'était une féticheuse. Vous savez jamais. Hein? En fait, c'est une personne qui révèle cela après. Okay. Non, tu peux ne pas savoir. Tu accompagnes ton passé, tu lui fais confiance. Et c'est après qu'un frère de l'église aussi qui a quitté l'église a dit, mais où vous êtes parti? J'ai croisé l'enfant de la femme. J'ai mis ça dans ma vidéo. Il a dit, c'est lui qui a dit, l'enfant dit que c'est le monsieur qui fait les choses pour le vieux, pour que l'œuvre puisse avancer. D'accord. Donc, tu as fait Zamou pour que l'église marche. Adam, on peut être fétiché et puis venir dire aux gens que tu es homme de Dieu comme ça. Mais Dabou, réellement, il a là Dabou. Il a là Dabou. Donc vous le contredisez? Je le contredis, il a là Dabou, il n'a pas menti. Lui et moi, on dormait ensemble, il a là Dabou. Et la dame de Dabou, c'était lui qui était en étroite collaboration avec lui. Quand il y avait quelque chose à faire, c'est lui qui partait. Moi, je lui ai demandé après, pourquoi tu partais à Dabou? Il dit, lui, il n'a rien à me dire. Il n'a rien à me dire. Quand l'autre, Lazare, il s'appelle Lazare, il est encore vivant, celui dont je parle. Il a dit que, lui a rencontré l'enfant de la dame de Dabou, là. Elle dit que quand le vieux va là-bas, c'est pour faire agrandir son église. Que, Mago, il faut faire attention. C'est là, lui, il a quitté l'église. Mais moi, j'étais encore là. C'est quand un nommé Nguessa qui a fait sortir un livre. Et il a mentionné, parce que lui vivait chez Zobel, que la dame, souvent, la nuit, elle vient et elle fait des pratiques avec lui. Bon, nous, au vu de toutes ces choses, on n'a pas besoin d'être témoin oculaire. Mais moi, selon ce que j'ai dit, selon ce que j'ai entendu, et selon ce que j'ai entendu des frères, j'ai mon témoignage à rendre. Ouais, ça c'est un film digne d'un cassement de papo. On peut travailler avec Mami Wata comme ça. Hein? Gédéon, comme je disais, il dit à Dabou, c'est lui qui partait à Dabou pour aller croiser la dame. Voilà. Ah bon, d'accord. Donc lui aussi partait là-bas. Donc mon frère continue avec les révélations. Au-delà des pratiques mystiques, il y a des affabulateurs aussi, des escrocs dans les églises. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Et comme vous le disiez, lui, il pouvait dire que non, peut-être, il a dit que c'est de l'hypocrisie. C'est pas le même Camerounais dont il parle, là, je parle devant la face du monde. C'est vous qui l'avez envoyé à... C'est vous qui avez transformé sa vie? Non, il est venu normalement du Cameroun. Il est venu du Cameroun. Chez Gédéon. Parce qu'il a été impressionné. Mais il a été vraiment touché parce que Gédéon qui dit aujourd'hui que les gens escroquent. Moi, je me suis fait escroquer. On n'est pas dans tous les paramètres. Moi, je me suis fait escroquer là-bas. Par Gédéon? Le jeune, par le pasteur qui était là d'attente. D'accord. Il m'a pris des sommes faramineuses. Continue. Il avait 7 voitures. C'est nous qui avons acheté toutes ces voitures. Vous n'aviez rien. Et Gédéon a dit aux jeunes que tu es quitté au Cameroun, c'est l'œuvre de Dieu qui est primordiale. Donc, quand tu as 1 million,
Dieu doit moyer la plus grosse partie. L'enfant, il est témoin. Et ce qu'il a dit, je le dis devant le Seigneur. Mais l'enfant dit, mais ils ont pris tout son argent d'hôtel. Il s'est retrouvé, on dit non, il faut aller dormir chez un frère. Oh là là. Est-ce que ça, c'est le christianisme? Donc finalement, il y a des problèmes d'argent, des problèmes de femmes, des problèmes de lui-même qui attaque personnes. aujourd'hui les pasteurs dans les rues. Il fait la même chose dans son église. Donc Gédéon est un escroc en fait. C'est un escroc. Moi, en tout cas, voyant tout ça, ça ne m'étonne pas. Parce que quelqu'un qui dit que lui, il est pasteur, quelqu'un qui dit que lui, il est homme de Dieu, écoutez ce qu'il dit. Vous avez dit qu'un homme trompe sa femme. Question. Entre l'homme et la femme, là, qui est le chef? Voilà. Non, mon mari m'a trompé. C'est faux. C'est quand la femme sort avec un autre homme que l'homme doit se plaindre pour dire que ma femme m'a trompé. Mais l'homme qui a le droit, selon Dieu, d'avoir le nombre de femmes qu'il veut, s'il est arrivé de tomber quelque part là-bas, il ne t'a pas trompé. Il a accompli son devoir. Vous avez entendu ce qu'il a dit? L'homme a le droit de tromper sa femme parce que lui, c'est sa nature qui est là. Mais par contre, la femme n'a pas le droit de le faire. Ça, c'est le propos d'un homme de Dieu, ça. Quelqu'un qui dit que lui, il est homme de Dieu, voilà ce qu'il est en train de dire. Vous avez entendu, non? N'est aveugle que celui qui refuse de voir. Salam alaikum.